jeunesse camerounaise. Et nous venons de voir là un élément réalisé par Martin Ganet sur Stéphane Bouwélé, ce jeune physicien nucléaire qui a été cité tout à l'heure par le président Lopé comme jeune modèle à suivre. Alors, il nous a rejoint sur ce plateau au Mali, au Niazanga. Bonsoir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir à nos nombreux jeunes, good evening, à tous ceux qui nous regardent. Vous avez tellement de casquettes qu'aujourd'hui on va se limiter à président de la section RDP Symphonie 2. Je préfère qu'on se limite à jeunes, parce que comme c'est le 10 février et c'est la fête de la jeunesse, c'est pas la fête de président, c'est pas la fête d'un parti. Non, en fait, je le cite à dessein parce que tout à l'heure on en parlait. Les jeunes accèdent quand même à des postes de responsabilité et être président d'une sous-section à Yaoundé 2 et qu'on fasse confiance à un jeune comme vous, c'est aussi un pas vers de plus. C'est qu'on tend, c'est-à-dire à responsabiliser plus davantage les jeunes. Et vous êtes aussi conseiller municipal. La première chose que je voudrais dire ici, c'est que c'est pas parce qu'on est président qu'on accède à des postes de responsabilité. Beaucoup de ministres, je prends le cas du ministre de Malaouda Malachi, de la santé publique, qui n'est pas président. Je prends le cas du ministre des petites et moyennes entreprises, Basileken. Je prends le cas du ministre de l'économie qui est arrivé très jeune. Je prends le directeur général des impôts qui fait des merveilles, qui n'est pas président. Je peux prendre le directeur de l'ENAM. Je comprends votre modestie, monsieur Malizanga. C'est pas une question de modestie. Je voudrais dire ici que le président a eu une vision, certainement. Il a fait un très beau rêve qui lui demandait ou lui prescrivait de faire confiance aux jeunes. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont maires, beaucoup de jeunes sont députés, beaucoup de jeunes sont ministres, beaucoup de jeunes sont directeurs généraux, beaucoup de jeunes sont PCA. Moi, mon président du Bureau national des jeunes est PCA de l'hôpital général. C'est une grande première. Auguste Essomba, le secrétaire général du ministère de l'éducation de base, c'est un jeune du Bureau national. Je peux en citer plusieurs. La seule chose que nous demandons, c'est que ce soit que beaucoup reste à faire, parce que nous avons des jeunes déjà des postes de responsabilité, mais beaucoup reste à faire. Le président de la République, avec votre permission, a accédé au pouvoir très jeune. J'ai l'impression qu'on semble oublier cela. Le président, depuis avant 82, c'est-à-dire quand il revient de France dans les années 65, il accède aux affaires, au sommet de l'État, et progressivement il monte l'escalier, comme le disait le fameux reportage de la CRTV. Donc s'il fait confiance aujourd'hui aux jeunes, c'est qu'il a compris que quand il était jeune, c'est eux qui ont construit le pays, et il faut qu'il ait ce pays entre les mains des jeunes pour qu'il soit davantage solidifié. Est-ce que ce n'est pas toute la particularité de ce discours cette année? Parce que je le disais quand on parlait de ça avec monsieur Ndombo tout à l'heure, on a quand même ressenti, on a vu un président qui, je veux le dire, n'a plus peur des mots et qui, on va dire, avec un fouet, essaie de réveiller encore plus la jeunesse camerounaise en disant « ce pays est le vôtre, il faut le développer ». Il a dit à Lév Landa, il ne faut jamais désespérer de son pays. Est-ce que ces mots seuls suffisent quand on sait que le taux de chômage est persistant, quand on sait que les jeunes sortent de l'école, ne travaillent pas? Est-ce qu'il faut juste des mots pour des mots? Et il a invité même son gouvernement, il a dit qu'il va instruire le gouvernement de suivre les programmes jusqu'à leur terme. Est-ce que les mots seuls suffisent? Est-ce que les jeunes veulent les mots aujourd'hui? Ce que je voudrais la remarque que je voudrais que vous fassiez, c'est que le président est constant. Je ne sais pas s'il y a un discours que le président a tenu depuis qu'il est au pouvoir, comme celui de son investiture en 2018. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais pour le paraphraser, il a dit jeunes ou encore jeunesse camerounaise, j'ai compris vos aspirations, votre aspiration profonde. Vous voulez diriger votre pays, nous vous avons compris, mettez-vous au travail. L'élection présidentielle de 2018 a été un élément déclencheur. Et je crois que ce discours, si vous le lisez entre les lignes, vous allez comprendre que
ce que les jeunes ont fait avant l'élection présidentielle, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu la marche pacifique des jeunes de 2008. Et depuis 2008, il y a eu beaucoup de choses. En 2013 et en 2018, où l'opposition camerounaise s'est totalement rajeunie. J'ai l'impression que vous ne réveillez pas votre mémoire, mais l'opposition camerounaise, la lutte pour le pouvoir, parce que le pouvoir suprême, c'est être président de la République, la lutte pour le pouvoir suprême était au niveau de la jeunesse. Toute l'opposition était cantonnée dans les universités, dans les quartiers, parce que au-delà de tout, près de 75%, 75% c'est beaucoup. Disons, plus de 75% de la jeunesse était inscrite. Et le Cameroun, globalement, a une société rajeunie à près de 80%. Donc, lorsque les jeunes comme Cabral, Serge Espoir Matomba et autres, comment il s'appelle, le professeur Kamto et autres, tous étaient tournés vers les jeunes. Parce que si les jeunes comprennent qu'ils doivent s'inscrire, ils doivent s'investir en politique, croyez-moi, il n'y a rien à faire. Le pays reviendra aux jeunes. Donc le président le sait, le président a cette vision de sage qu'il faut davantage confier les choses aux jeunes. Tout à l'heure, mon prédécesseur parlait de la décentralisation. Je veux dire, le docteur Ntek a parlé de la décentralisation. Il a demandé, le président de la République dans son message, a demandé aux jeunes de s'atteler. Parce que la décentralisation, c'est une organisation locale. Alors, plus que les jeunes sont les plus nombreux, il demande donc aux jeunes de se mettre au travail pour préparer de la composante sociologique majoritaire. La jeunesse. Oui, c'est pour aller dans votre sens. La composante sociologique majoritaire, c'est la jeunesse. C'est vrai. Mais lorsqu'on parle de composante sociologique, ça rentre dans beaucoup d'autres choses. Mais je voudrais simplement parler des jeunes, qu'ils soient